Ouais, super. On est tous d'accord, très bien. Écoutez, bonjour. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont se connecter au fur et à mesure. Donc, vous avez dû recevoir évidemment l'invitation. Et puis hier, j'ai mis en ligne les deux vidéos des premiers webinaires, des deux premiers webinaires. Je ne les ai pas chapitrés, j'essaierai de les chapitre prochainement pour simplifier un petit peu à la lecture, pour savoir à quel moment on parle de quoi. Donc, je vais faire un petit récap où nous voulions aller, où nous en sommes dans la proposition qu'on voulait faire au réseau. Donc, on va quand même fonctionner, comme on disait, sur le même modèle que d'habitude, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des épreuves que nous enverrons donc en mars-avril, voilà, à tout le réseau. Et puis l'idée, c'était de travailler sur quelque chose un peu expérimental. Alors pour nous, membres de la commission, pour les équipes de la CMF et puis pour vous, professeurs, un petit peu expérimental dans le sens où on voulait vous envoyer, on voudra et on le fera, vous envoyer des éléments au fur et à mesure pour que vous puissiez du coup pratiquer un petit peu de pédagogie différenciée avec vos élèves et puis de travailler sur des notions de projet. Alors là, on va avoir aujourd'hui donc Dominique et Maxime qui vont nous parler plus précisément de la lecture des notes, de comment on aborde les notes à la CMF et puis le chant, à la fois dans l'ancien modèle, on va dire, dans le modèle tel que on a pu vous envoyer les épreuves jusqu'à maintenant, et puis un petit peu de où on voudra aller avec le nouveau modèle. Voilà. Ensuite, si on a un peu de temps, on pourra aussi vous présenter un petit peu, enfin moi je pourrais parler du troisième cycle. J'en suis en tout cas dans les idées pour le troisième cycle. Et puis aussi, du coup, Julien, Michel pourra aussi, lui, il a fait un export, il a travaillé sur une version rock, justement, de l'ABC de Mozart. Et donc, il pourra peut-être vous en parler un tout petit peu, avec un petit partage d'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que, juste pour vous rappeler, donc, en fait, le cycle 1, on a dit que ça tournerait tout autour donc, de l'ABC de Wolfgang Amadeus Mozart, que ça soit l'écoute globale, le rythme, les lectures de notes, la théorie, en fait. Soit on arrive à tout mélanger dans un truc un peu global, soit de toute façon, les épreuves seront aussi en dichotomie aussi, en élémentarisé. Et ça, avec l'idée de faire une version binaire et une version ternaire en lien avec les musiques actuelles. Donc ça, c'était voilà, toujours aussi avec cette ouverture. Et le cycle 2, lui, sera basé sur Up Down Funk. Pareil, à partir d'éléments divers, comme on disait, que ce soit, il y a plein de partitions sur ça pour chœur à quatre voix, pour orchestre d'harmonie, big band, etc. Et puis, donc, le troisième cycle, là, on est plutôt comme on était antérieurement, donc sur un projet un peu plus global. Donc, on sera plutôt sur des éléments permettant aux élèves, en fait, de composer et de découvrir aussi des langages à travers ce qui seront abordés. Voilà, je pense que j'ai fait le petit point. On finira à 11 heures ou un peu avant, comme d'habitude. Donc, nous avons 1 heure ensemble. Je vais laisser la parole à Julien et à Dominique. Je ne sais pas qui prend la parole en premier. C'est Maxime, normalement. Ah oui, Maxime, désolé. Oui, c'est Maxime et Dominique. Julien, oui, je reviens sur Julien parce qu'on s'est eu au téléphone hier et qu'il interviendra un tout petit peu. Dominique et Maxime, vous pouvez partager vos écrans? Vous voulez que je le fasse moi ou... Je peux en mesure de partager mon écran. Bien, je vous laisse œuvrer. Je coupe mon micro. Vas-y Dominique, je te laisse démarrer si tu veux. Juste, vous avez besoin aussi au fur et à mesure de questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et à la fin, qui est en fait qui est par rapport à la vidéo. Maxime, si tu veux, tu démarres avec la lecture de notes. Et puis, je prends par derrière, après, si tu veux. Ok, avec le chant, moi, c'est le chant que j'ai préparé. Oui. Voilà. Et donc, donc, si vous avez besoin de communiquer, de nous poser des questions sur lesquelles on répondra après, ou vous allez dans plus en bas et il y a discuter. Et là, à cet endroit-là, vous avez un petit chat et puis vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, je démarre alors, je vais parler rapidement du chant préparé, voilà, sur lequel j'ai travaillé pour le deuxième cycle, donc à partir de Upton Funk. Donc, je partage mon écran pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait.
Voilà, j'espère que ça fonctionne. Donc, l'idée pour le champ préparé, moi, je me suis basé pour l'instant sur une version un peu à l'ancienne, sur un champ qui est donné 3 semaines avant l'épreuve terminale, comme on peut appeler ça, pour les élèves. Donc, j'ai préparé quelque chose pour voix, piano et batterie, en sachant que si on veut en fait, là, c'est presque le corrigé que vous allez voir sous les yeux, parce que l'idée, c'est quand même que tous les éléments de théorie, donc les petites lettres qu'on voit ou les petites flèches, n'apparaissent pas sur le champ, puisque le but, c'est de questionner les élèves à l'oral sur cette partie de champ pendant l'épreuve de chant qui sert aussi à la théorie, en fait. Donc là, j'ai mis quand même les éléments de théorie pour qu'on voit sur quoi on pourrait évaluer les élèves aussi sur la partie théorie à partir du chant. Et puis, l'autre élément, c'est que si on veut utiliser le modèle qu'on aimerait mettre en place d'une épreuve évolutive sur l'année, eh bien, cette version propose de l'envoi format XL pour que chaque enseignant puisse éventuellement travailler en fonction des notions qui auront été abordées, notamment en rythme, théorie, notes. Enfin, les notes, ça ne devrait pas trop poser de problème, plutôt en chant, on va dire. Mais ce qui n'est pas évident dans justement le modèle qu'on propose, c'est qu'on ne sait pas, les enseignants, on ne sait pas quelles notions ils ont abordées là, en 3 mois de temps depuis le mois de septembre. Donc moi, par exemple, dans ma version, j'utilise des triolets noirs ou j'utilise des rythmes, de quart de soupir, double croche, bon, qui sont normalement censés être appris sur les niveaux précédents de la fin de deuxième cycle. Normalement, c'est plus des rythmes qui sont appris en cours de deuxième cycle, donc ils sont censés être acquis. Mais après, voilà, si on veut avoir une forme évolutive, je pense que c'est à charge de chaque enseignant de simplifier cette version-là. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc, déjà, je l'ai écrit en La bémol majeur, en Fa mineur, pardon, plutôt que de l'écrire en Ré mineur, ce qui permet de poser une question théorie un peu plus intéressante, parce que bon, Ré mineur, c'est une tonalité assez facile. Donc, quand on demande la tonalité du morceau, ça permet quand même de vérifier plus facilement les acquis avec une tonalité plus complexe. Donc, je l'ai mis en Fa mineur. Le petit A, c'est un intervalle qu'on pourrait très bien demander le nom et la qualification, cette quinte diminuée. Voilà, et puis donc après commence à partir de la mesure 7 la partie chantée. Donc c'est Uptown Funk, mais complètement, un peu revisité. Voilà, j'ai changé un peu les rythmes, j'ai changé les notes. Je suis resté dans une tessiture quand même assez facilement chantable. Et j'ai quand même mis un petit accompagnement de batterie en même temps que le piano. Le fichier audio existe. Il est réalisé à partir de mon logiciel d'édition musicale, donc il sera aussi mis à disposition. Voilà, j'ai l'intervalle B ici qui est à la mesure 11 sur la tierce mineure. Dans les questions de théorie, on demande d'expliquer, je propose de demander d'expliquer cette mesure-là, par exemple, ce signe-là, ce qui signifie. Voilà ce que ça permet de voir. Ici, la petite flèche, c'est une note étrangère pour dire que c'est une broderie. Ensuite, là, on a la note de passage qui se trouve ici. Ensuite, voilà, bon, je passe un peu sur le chant. Ça va quand même bien dans le grave. Et puis, ça monte un petit peu dans l'aigu quand même. Je crois que ça va jusqu'au sol de mémoire. Plus bas, je crois. Voilà, là, on a une appoggiature ici. J'ai mis des petits accords qui peuvent être chiffrés aussi. Un accord ici, chiffré 6. Ici, on a un accord chiffré 5. À la fin, j'ai rajouté un petit accord de septième de dominante sur son renversement, un accord chiffré 5 avec la tierce picarde. Plus haut, j'avais quelque chose à dire aussi. Ah oui, sur la tessiture. Non, je crois que je l'ai fait arrêter au mi, ici. Voilà, et puis donc le résumé des questions de théorie qui éventuellement pourraient être posées. Mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, cette épreuve, il ne faut surtout pas la distribuer telle quelle aux élèves, puisque le but, c'est de les surprendre en fait un peu sur les questions de théorie et de pas faire en sorte qu'elles puissent être préparées à l'avance, sinon c'est un peu trop simple quand même. Et puis donc forcément de simplifier aussi, de par simplifier cette épreuve, si vous utilisez le modèle évolutif de l'année.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc, du coup, pour reprendre, comme disait Maxime, donc vous aurez les éléments en XML. L'idée qu'on avait, c'était dans chaque envoi qu'on souhaite vous faire, c'est qu'il y ait un peu toutes les évaluations, que ça soit diagnostic, l'évaluation continue, le contrôle continu, et puis bon, en fin d'année, évidemment, un contrôle final. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand vous recevez cet élément-là, c'est de voir déjà par rapport où vous en êtes, vous, avec vos élèves, et de se dire, OK, ben là, les rythmes sont peut-être un peu trop compliqués, donc je vais simplifier moi. Soit aussi, vous pouvez faire un travail directement avec les élèves, donc c'est plutôt pédagogie différenciée, c'est de se dire, OK, moi, je vais partir sur quelque chose d'une base, je sais que tous mes élèves en sont là, je leur fais la proposition, je les fais passer en champ dans ma classe. Donc, évaluation et diagnostic, je vois un petit peu, OK, tel élève, il a un peu du mal ici et tel élève, non. Et du coup, ensuite, vous travaillez en différencié, c'est-à-dire que vous allez prendre ces fichiers XML, donc avec Muscore, comme on disait la dernière fois, qui est un logiciel gratuit, et puis vous proposez à l'élève, lui, en fait, de progresser à travers les rythmes qu'il commence à apprendre et de transformer lui-même la musique du chant et de chanter. Et en fait, il va comme ça. Et la version suivante qu'on vous enverra, en fait, de Uptown Funk, du chant, ben c'est pareil, ça sera une étape. Et soit de la même manière, on va vous envoyer quelque chose, puis vous direz, ben, OK, ça, tel élève, il est acquis, donc on va pouvoir lui faire chanter. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, mon contrôle intermédiaire, enfin, il y a l'évaluation continue, c'est-à-dire comment est-ce qu'à chaque cours, mon élève, je le fais progresser, je vois où il en est, que vous pouvez évaluer ou pas. Mais en tout cas, il faut donner un repère à l'élève en lui disant bah là, ça c'est pas terrible, tu pourrais t'améliorer ici, là, il faut que tu rajoutes ça, etc. Donc, ça, c'est plutôt l'évaluation continue. Et ensuite, il y a on va dire, le contrôle continu en fin de projet. Intermédiaire, dites, OK, ben, maintenant, tu as fait un petit peu tout, ben, tu peux passer devant tes grades ou passer en spectacle, etc., ou passer juste devant moi. Puis, on va voir un petit peu de manière plus fiée, plus normative, où tu en es. Et puis, élément suivant, ça me sert de diagnostic pour aller justement sur la phase suivante qui est OK. Là, tu as progressé, on avait fait notre premier diagnostic, tu as évolué là-dessus, en chant, en lecture, même en termes parce que dans l'écriture même, je veux dire, Uptown Funk, c'est du funk, donc il y a quand même des accents à mettre, etc. Donc, dans l'interprétation même, tu as avancé comme ça, et puis ben, on se redonne une nouvelle période. Donc, à partir de cette évaluation de diagnostic, on se dit, ben maintenant, voilà, il faut que tu arrives à cet endroit-là, et comment vous allez, par pédagogie différentielle, chaque élève, en fait, construire à travers ce champ, mais à travers un petit peu toutes nos propositions. Et c'est un peu l'idée. Donc là, c'est vrai que Maxime, comme il disait, il a donné quelque part l'élément un peu final de où on voudrait que les élèves en soient quand nous, en tout cas, on remettra cette épreuve aux professeurs et centres d'examen qui ne fonctionnent pas par projet, mais qui fonctionnent par examen final. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu la lisibilité et la direction vers laquelle aller. Et du coup, derrière, en fait, de manière intermédiaire, vous pouvez trafiquer ce champ. Vous pouvez d'ailleurs rajouter des pistes, rajouter des instruments, et puis en fonction des instruments que vous avez en classe, et puis aussi et rajouter aussi de la musique, on va dire, si vous voulez faire un peu d'improvisation, etc. Donc voilà, c'est un peu l'idée en tout cas de l'élément, sachant que donc toute l'année, notre proposition, comme je disais, sera travailler sur Uptown Funk. Donc normalement, alors, vous devriez aussi recevoir, enfin bon, le problème qu'on a pour l'instant à la CMF, c'est que là, il y a la commission, donc la commission, on est bénévole, on n'a pas actuellement à la CMF de salariés dédiés à la pédagogie, donc on a évidemment du mal à enclencher, on va dire, le suivi même de la commission, donc de nous-mêmes, pour vous envoyer tout ça. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, on avance. Et c'est un peu les webinaires aussi, c'est un peu la forme un peu expérimentale aussi qu'on met en place, se dire, OK, nous, on est là. Et à travers ces webinaires, on vous explique un petit peu où on en est dans notre processus. Et même si on n'arrive pas à vous fournir, en tout cas, tout ce qu'on voudrait vous fournir, quoi qu'il en soit, à la fin de l'année, on vous aura tout fourni. Donc, toutes ces idées, vous pourrez vous en emparer, même pour la fin de l'année. C'est-à-dire qu'en fin d'année, quand vous recevrez les épreuves en mars-avril, vous pourrez aussi, à travers tout ce qu'on a expliqué, transformer ça avec vos élèves
notamment si on parle du chant qui est donné en avance, de la lecture de rythme qui est donnée en avance, etc. Tout ça, en fait, vous pouvez aussi évidemment différencier et faire que ça devienne un projet un petit peu personnel de l'élève, de ce qu'il va restituer, une restitution personnelle, on va dire, plutôt qu'un jeu projet personnel. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Dominique, Oui. qui va notamment parler, j'imagine, de la MPO, donc l'apprentissage Voilà, donc, musical à l'orchestre. alors toujours sur cette même pièce, sur le chant préparé, je vais vous montrer une version à 4 voix, parce qu'on essaie depuis quelques années déjà sur le fin de cycle 2 de faire des duos. Déjà, on essaie d'impulser le duo qui peut rentrer dans un projet pédagogique, projet d'établissement. Donc, une version qui n'est pas finalisée, c'est juste le début, une version à 4 voix que je vais essayer de vous partager si j'arrive à la trouver. Est-ce que vous la voyez là? Oui, très bien. Voilà. Donc, c'est une version a cappella, toujours du même titre. Donc, il y a bien sûr les 4 voix que vous pouvez soit faire avec 4 élèves, si vous avez la possibilité d'avoir dans vos classes 4 élèves, mais aussi pour ceux qui utilisent les instruments, notamment l'apprentissage musical par l'orchestre ou l'instrument dans la FM. Il peut y avoir aussi des adaptations de réaliser, c'est-à-dire que vous faites chanter, par exemple, la voix de soprano et alto à des élèves, et puis les 2 autres voix, ça peut être des instruments qu'ils font, ou vice-versa, en fonction des élèves que vous avez, quoi. Donc, c'est une adaptation. Donc, vous fournira aussi un support audio derrière, mais aussi, rien ne vous empêche de le faire accompagner par un ensemble instrumental. Je pense, par exemple, ceux qui ont des classes de musiques actuelles, par exemple, avec la FM musique actuelle, c'est aussi quelque chose qui peut être travaillé avec la classe, avec le professeur, sur une adaptation orchestrale d'accompagnement. Donc, vous avez toujours les mêmes thèmes. Donc, vous avez des rythmes à aborder qui sont à peu près sensibles. Vous avez ici une histoire d'effet aussi, qui peut être, alors sur les glissando, là, donc ça peut être fait par la voix, mais aussi si c'est un instrument, donc on peut le mettre par un instrument. Et puis après, vous avez aussi ici cette partie-là, voilà, c'est ici, là. Il peut y avoir, vous pouvez faire aussi des boucles d'improvisation. C'est libre, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement de faire ces 4 mesures-là telles que c'est écrit, puis on repart là. Il peut y avoir une boucle, à vous de le voir aussi avec les classes, et puis peut-être croiser dans un projet de restitution avec des ateliers de musique actuelle, etc., à faire un type d'improvisation à ce niveau-là. Ça peut être on peut faire une ouverture à ceci. Après, vous avez un genre de riff ici, là. Alors là, quand on fait une orchestration un petit peu, là, on pourrait se dire ici, c'est un riff de cuivre qui pourrait y avoir, qui pourrait être très intéressant, avec, voilà, sur cette partie-là, où on ajoute les instruments. Et ici, comme il y a des mesures, des temps à compter, il peut y avoir soit, ça peut être comblé par un solo de batterie ou quelqu'un qui improvise aussi. C'est une improvisation qui peut être faite aussi par un élève ou un instrument à ce niveau-là. Voilà, donc ça. Et ensuite, eh bien, on revient sur le final. Euh, voilà, et puis, alors je vais plus vite, on retrouve la même chose, et ça revient. Et, et on termine ici tel que c'est écrit. Donc, par contre, après, il y aura bien sûr des questions de théorie adaptées à la pièce, mais ce sont des propositions. Après, en fonction de ce que vous faites dans vos classes, vous pouvez tout simplement, ou le jury, rajouter une question. Il y a toujours dans les questions de théorie, la dernière question, une question libre, je dirais, par rapport à ce que vous faites. Voilà un petit peu, c'est ce que nous allons proposer. Alors là, c'est 4 voix, mais on peut le décliner ça peut être une seule voix, 2 voix, et puis combler avec des instruments. Alors ça,
On utilise ça plutôt pour ceux qui utilisent l'apprentissage musical par l'orchestre ou qui croisent la formation musicale avec des classes, des ateliers de musique actuelle. Ça rentre vraiment dans un projet d'école, ça. Ce n'est pas que la classe, je dirais, de formation musicale, c'est plutôt dans un projet d'école avec, je dirais, de la créativité. Donc là, je parlais d'improvisation, mais il peut y avoir aussi fait par un arrangement, faire des sections de cuivre basées sur sur ce quatuor. Voilà un petit peu ce qu'il peut être fait aussi et ce qu'on incite, nous, pour pouvoir rentrer dans un projet d'école, quoi. Voilà. Et faire uniquement l'évaluation de la classe FM, que ça puisse être croisé avec d'autres, notamment, ça va être. On peut même rajouter des cordes parce qu'il y a une version corde aussi qu'on pourra vous faire parvenir. Il y a une version corde pour ceux qui le font apprentissage par l'orchestre corde. Ça peut aussi. Il y a aussi version, comme a dit Ludo, il y a version orchestre d'harmonie, orchestre big band. Voilà, il y a plusieurs versions sur ce même type. Voilà. Voilà un petit peu comment on peut évoluer, faire évoluer sur cette pièce-là en fonction de la pédagogie que vous utilisez dans votre école. Avez-vous des questions sur ce modèle-là, sur ce type-là? Ludo, si tu veux compléter. Oui, bah, en fait, si vous voulez, derrière, je ne sais pas, Dominique, si tu vas parler un petit peu aussi de la lecture qu'on faisait Après, avant, c'est-à-dire la lecture accompagnée, tu vas en parler ou tu veux que je... après, Oui, vas-y. d'accord. Donc, par rapport à ça, en fait, oui. Donc, comme disait Dominique, nous avons acheté toutes les partitions des diverses versions qui existent pour les ensembles qu'on a pu trouver. On en avait aussi téléchargé, mais bon, on préfère les acheter. On les a scannés. Enfin, on va les scanner. De la même manière, vous les enverrez. Et ça sera aussi, comment dire, en lien avec les globales, justement, enfin, qu'on va essayer, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire que on pourrait faire une première écoute globale sur version big band, une deuxième sur version symphonique, enfin, ou orchestre à cordes, etc., pour que les élèves aussi parcourent un petit peu à partir d'une même musique, en fait, ce qu'on peut en faire dans divers arrangements et donc de découvrir aussi toutes les sortes d'instruments qui existent. Il n'y a pas orchestre à plectre, mais voilà, peut-être dans l'avenir, les partitions qu'on choisira, il y aura peut-être aussi cet élément-là. Derrière, évidemment, pédagogie différenciée, quand vous pouvez à la fois proposer à vos élèves d'écrire eux-mêmes leur partie, enfin de transformer leur partie chantée, à la fois pour leur tessiture, leur tessiture, que ça corresponde bien à leur tessiture, que ça corresponde aussi au bout d'un moment à leur envie et leur manière de s'exprimer. On peut rajouter des contretemps, on peut rajouter plein de choses, et aussi évidemment voilà, par rapport à la physionomie de la voix, donc, et aussi évidemment par rapport à leurs acquis, que ce soit leurs acquis, on va dire, physiques, mais en lecture de notes. Si vous percevez qu'il y a des qui ne sait pas en lire, il ne faut pas acharner, enfin, dire globalement, il faut l'amener à savoir lire, mais au fur et à mesure. Donc, en fait, c'est vraiment ces éléments-là, que ce soit en rythme, en notes ou même en chant, d'arriver à les faire progresser, à les amener à travers, enfin, c'est là où on est vraiment dans la pédagogie de projet, c'est-à-dire à travers eux-mêmes leurs propres acquis, comment est-ce qu'on utilise leurs acquis actuels pour les amener vers les acquis auxquels ils devraient arriver, mais à travers leur propre cheminement. Dominique, je te rends la parole par rapport à la lecture de notes plus traditionnelle avec accompagnement audio. Alors, la lecture de notes, ça sera un petit peu comme les autres années, c'est-à-dire vous aurez la version accompagnement piano avec les notes d'une clé, la clé de sol ou clé de fa, etc. Et vous aurez aussi, comme les autres années, les versions apprentissage par l'orchestre, où vous aurez les lectures de notes uniquement sur la clé de l'instrument dont l'élève utilise. Et ça, c'est adapté à chaque structure, quoi. Donc là, il n'y aura pas véritablement de changement, je dirais, par rapport aux autres années. Vous aurez toujours les deux versions, la version dite traditionnelle et la version adaptée aux instruments par apprentissage par l'orchestre pour ceux qui utilisent l'apprentissage par l'orchestre, donc en lisant la clé de son instrument.
Donc, pareil, il y aura les versions accompagnement piano et lecture. Vous aurez les supports audio aussi avec un genre de séquence derrière pour suivre les lectures de notes. Voilà. Et ce sera basé comme il n'y aura pas véritablement pour cette année-là de gros changements par rapport aux années précédentes. Vous aurez toujours les deux versions. Voilà un petit peu sur la lecture de notes, que ce soit le cycle 1 ou le cycle 2. Maxime, tu veux rajouter quelque chose? En fait, par rapport à la lecture de notes, c'est vrai qu'on est arrivé à faire des lectures de notes accompagnées, alors qui peuvent être en accompagnement piano ou directement, en fait, l'orchestre, enfin, en tout cas un ensemble musical, où on choisit dans cet ensemble musical des notes. L'idée, c'était de se dire qu'en fait, évidemment, on lit des notes dans la musique et on ne lit pas des notes comme ça. Enfin, qui ne voudraient pas dire grand-chose, si ce n'est des exercices techniques. Voilà. Et donc, c'est de se dire que l'élève, ben, en fait, en travaillant, il s'intègre aussi dans la musique à travers cette lecture de notes. Je suis en Ça train peut de être regarder. aussi, Oui, ça oui, oui, peut, vas-y. oui, ça peut être aussi avec un ensemble musical, hein, parce qu'on dit soit un piano, soit un support audio, mais suivant le projet de l'établissement, si ça rentre dans un projet de restitution sur une thématique particulière, ça peut être tout à fait accompagné par un ensemble instrumental, un quatuor à cordes ou un ensemble X, je dirais, à géométrie variable. Ça peut être accompagné. L'idée, c'est la pratique collective, quoi. C'est ça, vers là où on veut, quoi. C'est-à-dire que toutes les épreuves que l'on vous envoie, voilà, des exemples de sport, c'est, je dirais, des idées pour que vous puissiez, vous, derrière, associer la formation musicale avec la formation instrumentale dans un projet d'école et non sur des évaluations, examens qu'on appelait avant, par classe et définis comme ça. L'idée, c'est de faire collaborer toute une équipe pédagogique autour d'un projet et à un moment donné de ce parcours, il y a des évaluations que l'on vous propose. Il y a le contrôle continu, mais il y a aussi l'évaluation finale qui peut être aussi dans un cas de restitution sur, ça peut être aussi, si je prends les chants, ça peut être une restitution de concert aussi, tout à fait. Et ça peut être l'objet aussi alors que ce soit pour la lecture de notes, c'est la même chose, qu'on arrive à travailler avec une équipe pédagogique en associant la formation musicale au sein du projet. Voilà, dans le projet. C'est ça l'idée vers où on voudrait tendre et on est dans le cas de la pratique en amateur, voilà, vers ça, pour qu'après les élèves ils aient l'autonomie de pouvoir aller jouer là où ils veulent et pourquoi pas créer leur propre groupe aussi. Ludo, si tu veux compléter. Oui, bah, du coup, je pense que là, on a fait le tour un petit peu de ce qu'on voulait dire en tout cas, en termes de projet, à la fois dans nos propositions, parfois, enfin, de fin d'année, qui sont évidemment assez figées, mais qui sont figées sur le texte, on va dire, parce qu'on vous donne un texte, mais derrière, à chaque professeur de s'en emparer et avec leurs élèves, hein. C'est vrai que derrière, ce qu'on disait, ce qu'on dit, c'est que certes, les professeurs peuvent transformer tout ça, mais en fait, il y a un élève derrière et c'est vraiment à travailler en binôme avec les élèves en particulier pour se dire comment est-ce qu'on fait progresser, on fait avancer un petit peu les propositions qui sont données par la CMF. Juste, Oui. excuse-moi Ludo, Vas-y, vas-y, vas-y. il peut y avoir aussi une initiative, ce qui est intéressant, une initiative de dev aussi, aussi de faire des propositions. C'est un travail de collaboration, Oui, c'est quoi. exactement ça. C'est exactement ça. Prendre en compte je dirais, les envies des élèves par rapport à une pièce donnée, quoi. Voilà. C'est comment l'élève aussi, c'est ça aussi aller vers l'autonomie. Et là, on rentre dans un autre système, c'est-à-dire qu'on prend en compte aussi l'esthétique musicale, la culture de l'élève, et là, on rentre dans le cadre des droits culturels, quoi. Il y a tout ça aussi derrière. Donc, c'est tout ça à prendre en compte. Si on arrive à mettre tout ça en place, je dirais qu'on arrive à faire des projets assez intéressants, je dirais.
Ça peut être aussi l'élève qui est force de proposition sur cette pièce qui est proposée aussi. Et c'est un travail avec l'équipe pédagogique et les élèves concernés. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait déjà dans un des webinaires précédents. Vous savez que normalement, pour une fin de cycle, il y a 4 UV hein, qui sont l'UV de formation musicale, l'UV de pratique collective, l'UV d'autonomie et puis bon, l'UV d'instrument. Et c'est vrai que cette UV d'autonomie peut aussi totalement s'intégrer, être intégrée en fait à l'AFM, cadre-là, voir à l'instrument, quelque chose de global et voir même la pratique collective. L'élève arrive, il prend dans le funk, il en fait une version pour, j'en sais rien, pour 3-4 instruments avec ses copains, ou justement, si on intègre aussi comment dire, les cultures c'est les cultures personnelles des élèves, mais qui ne sont pas représentées au sein de l'établissement, bah, s'il vient avec un biniou, s'il vient avec un oud, etc., comment est-ce que tout ça peut s'intégrer? Et à la fin, finalement, on peut évaluer de manière globale les 4 UV en une seule prestation. C'est-à-dire qu'on évalue évidemment tous ses acquis solfégiques et de formation musicale en termes de culture, etc. On évalue son autonomie parce qu'il a proposé un projet et ensuite dans l'entretien, on discute avec lui pour savoir comment il a construit ça, pourquoi il a construit ça, etc. Ce qu'il va en faire dans sa vie et qu'est-ce qu'il en fait en dehors. Évidemment, pratique collective, parce que s'il arrive avec d'autres personnes, ben, en fait, c'est une pratique collective. Et puis la pratique instrumentale, de la même manière, ben, il arrive avec son instrument et on peut évaluer. Enfin, globalement, on pourrait même prendre la pièce enfin, dans un autre sens. Hein. S'il a une pièce jalon, on va dire, à jouer en examen de fin d'année à l'instrument, elle pourrait très bien être en fait, travaillée pour de effet, de la même manière qu'on vous propose ici. C'est-à-dire que ben voilà, cette pièce, qu'est-ce que tu peux en faire? Comment, évidemment, tu vas peut-être jouer cette pièce, un examen d'instrument tel qu'elle est écrite, et comment tu peux t'emparer pour faire ton niveau d'autonomie, comment tu transformes tout ça à travers accompagné par l'AFM, etc. Et donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que le document que je vous avais envoyé justement sur l'évaluation de l'expérience artistique donne vraiment des pistes là-dedans. C'est-à-dire que elle donne, alors c'est de l'évaluation, mais quelque part derrière, c'est comment est-ce qu'on transforme aussi sa manière enfin ses objets d'observation, d'évaluation. Comment finalement, quand on va évaluer, enfin là, ce qu'on vous propose, hein, nous, alors on est un peu, je dis tout le temps bipolaire, mais ambigu dans ces éléments-là, parce qu'on veut amener évidemment la formation musicale et le musicien vers une grande autonomie, et on propose quand même des épreuves assez traditionnelles, on va dire, en tout cas même si on essaye là, à travers ce qu'on veut vous proposer, de transformer ce côté traditionnel, mais c'est vrai qu'on est encore sur la lecture de notes, la lecture de rythme, finalement, l'écoute globale avec des relevés, avec des dépistages de fautes, et puis du chant, et finalement, toujours dans ces segments d'enseignement, en tout cas, théorie, alors que derrière comment dire, on est un peu figé là-dedans, parce que c'est ce qu'on est habitué à évaluer et puis des manières de faire. Alors qu'en fait, donc ce document d'évaluation d'expérience artistique donne plein de pistes justement sur d'autres éléments à évaluer, et à travers ces autres éléments à évaluer, ça transforme aussi notre pratique et ça transforme en fait ce qu'on fournit aux élèves et comment on pense nos cours aussi. Donc c'est un document assez intéressant. Alors c'est que pour le premier cycle, mais il est de toute façon sur le site de la CMF en téléchargement, etc. C'était un travail qui avait été mené par le CNFPT, la CMF en local en Rhône-Alpes, et voilà, qui avait abouti en tout cas sur un beau travail. Après, il y a plein d'autres lectures, évidemment. Mais voilà. Je vais peut-être donner du coup la parole à Julien Michel, qui va essayer de partager son écran. En échanger par texto. Donc voilà, et il va vous montrer un petit peu par rapport à la BC d'art, ce qu'il en a fait. Donc, si tu pouvais mettre d'abord la partition base que tu as utilisée, et Ouais, puis après la partition musique actuelle. bonjour à toutes et à tous. Ouais, alors la partition de base, en fait, c'était. Tu peux la mettre si tu veux. Je vais la mettre. Mais là, moi, je mettrai Ouais. l'arrangement là, que j'ai préparé, qui est là. Alors, hop, je vais la mettre de suite. Et c'était donc, on est en cycle 1, et c'était donc Celle avec les deux voix, là. elle est avec les deux voix et petit ensemble. Alors, c'est celle-ci.
Hop, là, je vais partager. Alors, en plus, ce qui était intéressant, alors, c'est pareil, ces ressources qu'on a là, on va vous les partager. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment, enfin, si ce n'est vous les envoyer comme ça de brut, je ne sais pas comment. Vous le voyez? Oui, c'est bon. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est un dossier, finalement un peu pédagogique aussi. Enfin, voilà, il y a une petite explication. Mais il y a aussi un dossier de l'éducation nationale, par exemple, qui réexplique qui est Mozart, qui réexplique plein d'éléments et qu'on pourrait évidemment vous envoyer et que vous pourriez utiliser. Donc, en fait, il y avait cette version qui était c'est celle-là, hein, pour petit ensemble avec deux voix. Voilà, donc, qui est évidemment, c'est Mozart, hein, cette version aussi euh, instrumentalisée, orchestrée, un petit peu orchestrée. Je le passe vite parce que voilà, c'est vraiment. Et donc, à partir de ça, évidemment, de ce matériau-là, on va pouvoir, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, à la fois travailler évidemment la lecture de notes en changeant tout ça, peut-être en transposant, etc. Les rythmes, évidemment, en rajoutant des rythmes par rapport aux acquis nécessaires et donc faire des variations ou voilà, en tout cas des arrangements. Et puis, du coup, là, on est plutôt en version, on va dire, classique, évidemment, avec un 3 temps 120, comment dire, classique, régulier. Et puis, comment ça va être transformé? Donc, Julien va proposer de le transformer déjà en rock, et puis en jazz, et puis après un autre style. Voilà, donc je laisse la parole là à Julien. Je départage. D'accord. Donc oui, effectivement, il y aura 3 versions. Alors après, qui vont reprendre, entre guillemets, les fiches d'annotation des acquisitions d'un fin de premier cycle. L'ABC de Mozart en version rock. Après, ça peut être joué en fait par d'autres classes d'instruments. Je vais vous partager donc j'écris sur Final. Je vais vous partager l'écriture finale que j'ai commencé. Il y a 2 choses que je vais rajouter à cette version. 3, c'est-à-dire que je vais essayer, mais par une personne qui a vraiment des logiciels spécifiques, d'extraire vraiment les sons pour que chacun puisse entendre correctement cette partition avec un vrai son. Par exemple, là, le son final guitare électrique ou le son guitare basse, ça ne sonne pas comme moi je l'entendais. Donc voilà, histoire qu'il y ait un son cohérent par rapport à la nomenclature, aux différents instruments choisis. Deuxième chose que je dois rajouter, ce sont les paroles. Et en plus, et ça j'aimerais le communiquer à part, c'est la grille. La grille, parce que je sais qu'en musique actuelle, des fois, les professeurs travaillent peut-être principalement, voire des fois exclusivement, sur des relevés avec une grille, retrouver ça. Alors, je vous partage. Si ça marche. Partage d'écran. Voilà, partager. Là, vous y êtes. Donc, oui, c'est bon? Super. Yes, merci. Alors, par exemple, on a 4 premières mesures avec, donc, j'ai rajouté au-delà des instruments tels que la batterie, la guitare électrique, la guitare basse, les claviers et 2 voix de chant. J'ai choisi deux voix de chant, me disant qu'un atelier rock, s'il y avait un ou une chanteuse, il n'y aurait qu'une voix, et s'il y en avait plusieurs, ils pouvaient avoir une harmonie. Ça pourrait être intéressant de travailler dans un fin de premier cycle, une harmonie à la tierce. Je pense que c'est largement faisable. Vous avez par exemple la flûte qui fait une ronde, enfin qui fait des rondes du coup sur les 4 premières mesures avec ici un signe de reprise. Donc là, je mettrai ad lib, c'est un passage qui peut être fait en fait sur le travail des rythmes, notamment les rythmes binaires, croche de double, la croche pointée double, les 2 doubles croches, le demi-soupir, la croche, les triolets, qui sont à peu près les rythmes binaires phares de l'acquisition rythmique d'un fin de premier cycle. Donc ça peut être exposé soit par l'oralité, ça peut être soit avec partition pour les élèves. La flûte, par exemple, voilà, cette voix de flûte, si on a un trompettiste dans l'atelier rock, mais que le détacher, c'est un peu compliqué pour l'instant, sur ces 4 premières mesures, il peut très bien aussi faire simplement les rondes. Le but, c'est de travailler, en tout cas, pendant les cours, ces différentes cellules rythmiques. Voilà, ça, c'est intéressant. Donc, j'ai mis aussi des tubas, trombones au cas où, hein, si jamais il y a des ateliers qui sont un peu conséquents avec cette famille d'instruments rythmiques, des accords à la guitare ou
libre aussi au professeur de pourquoi pas installer une certaine rythmique. Voilà. Quand on avance dans le morceau, donc là, c'est une sorte d'introduction. Là, on a le thème qui va commencer à apparaître, qui est réparti en fait, donc l'ABC de Mozart sur une cellule à 3 temps. Donc, du coup, je l'ai écrit à 4 temps. Donc, j'ai modifié certains rythmes en rajoutant soit des blanches, soit en doublant des paroles. Voilà. Toujours une cellule rythmique avec les guitares, les trombones ou basses, le clavier qui peut faire les 2 mains. Et arrive donc l'entrée des chanteurs. Donc là, il faudra que je rajoute les paroles. Et c'est des machin, et c'est parti. Donc là, alors ça va être des pistes, c'est-à-dire que là, ici, il y a une nouvelle cellule rythmique pour le batteur. Suivant le niveau du musicien, l'important, c'est qu'il soit capable qu'il connaisse ses rythmes et qu'il les maîtrise. Après, si dans le morceau, il n'est pas capable de les enchaîner, et le professeur ou la professeure de musique actuelle peut très bien aussi proposer une autre rythmique, d'accord, ou même garder la rythmique voilà. Les sons avec, par exemple, la guitare électrique ici, l'apparition d'une sorte de petite rythmique qui sont croche pointée double, demi-soupir croche, demi-soupir les 3 croches qui sont les rythmes voilà, du moment. Là, doubler les chants avec les instruments avant. Alors après, ici, par exemple, sur les 4 mesures d'après, ça s'alterne. On a les chants et le qui peut doubler, par exemple, pour rythme pas. C'est une piste, pas obligé. Puisqu'il y aura la grille en parallèle et peut-être que les professeurs choisiront d'utiliser la grille et d'autres, par exemple, préféreront utiliser carrément la partition à distribuer aux élèves. C'est libre, en fait. Voilà, c'est pour avoir une piste. Les voix de chant avec des questions-réponses entre les basses, par exemple, et les instruments avant plus aigus comme la clarinette, le sax alto, avec les guitares qui répondent sur voilà, l'esprit rock de cette pièce sur ce passage. Et après, en fait, sur la continuité, en fait, c'est une écriture un peu pareille avec des petits thèmes harmonisés avec 2 voix, notamment une voix principale pour les flûtes et les saxophones et une voix entre guillemets secondaire pour la clarinette et la trompette. J'ai fait ça par rapport aux tessitures des instruments, mais c'est juste une proposition. On peut très bien en cours varier. Et alors après, la percussion, les guitares qui peuvent soit doubler aussi les mélodies sur ce passage, soit garder les rythmiques que j'ai proposées au début, sachant que, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi, là, c'est rythmique ici, là, ça peut être également, non pas la rythmique écrite, mais via la grille qui sera communiquée. Je sais que les professeurs de musique actuelle instaurent ça en direct avec des élèves, donc ça peut être le même principe. C'est pour qu'il y ait un support. Ce support va permettre donc, aux personnes qui n'auraient peut-être pas l'habitude de fonctionner sur les relevés, sur les grilles, d'avoir un support, une partition qui peuvent très bien adapter. Hein. Donc, les 4 premières mesures du début, c'est vraiment le passage où on peut adapter, on peut le faire par oralité, le passage rythmique, on peut le donner à différentes voix. Voilà, c'est libre en fait à chacun d'adapter en intérieur à sa façon. Et si les personnes ne souhaitent pas ou ne pensent pas être capables de partir d'une part faire leur morceau, ben, on utilise cet outil, ça va marcher. Il restera, donc, comme je disais, là, les 2 petits points avec les paroles et la grille. En fin de premier cycle, un passage binaire, mais il y a aussi du ternaire. Donc, cette pièce, initialement plutôt à 3 temps, ce passage en tout cas, du coup, pour le binaire, ma proposition, c'est de faire un 9-8 à 3 temps, et en sorte de valse swing.
voilà, qui sera fait après sur l'atelier rock. Il y a des petits rythmes d'acquisition binaire que je n'ai pas utilisés dans cette version entre guillemets rock volontairement. Ce sont les passages à peu près noir pointé croche ou noir lié à deux croches, car il y aura la possibilité d'avoir une autre version en binaire, plutôt sur un style begin. Voilà. Et là, du coup, c'est des rythmes qu'on va pouvoir installer dans la mélodie. Donc là, c'est la première version. Donc, qui sera, donc, si je ne dis pas de bêtises, Ludovic, c'est vraiment au mois de janvier, ce passage-là sur la présentation de musique actuelle. D'ici là, vous aurez en complément la grille, bien sûr, et paroles. Et voilà, présenterai donc la version rock. On pourra prendre plus de détails. Peut-être que ça peut mûrir en vous des réflexions et il y a des questions. J'ai échangé avec Ludovic. C'était une idée qui rejoignait donc le début des webinaires avec cette envie d'être un peu dans l'autonomie de l'élève, dans le travail en mode projet. C'est-à-dire que cette pièce, suivant comment elle va être maniée, ou même jouée comme ça, c'est une pièce qui détecte, et en plus avec la version jazz, après en swing à 3 temps, et pourquoi pas une autre version binaire comme la Begin, qui va reprendre tous les objectifs rythmiques, pédagogiques sur certains intervalles, sur certains accords, d'une fin de premier cycle, donc qui peut être joué en examen le jour J, qui peut être joué en amont lors d'un concert, une audition d'une école de musique, un des concerts, et qui peut servir ce moment peut servir en fait d'examen. La partition, on l'insère dans un projet et voilà. Et donc c'était dans ce but qu'il y ait quand même, parce que c'est vrai que ça peut paraître assez conséquent la préparation. Et l'envie, comme disait Ludovic, même si c'est bénévole, c'était que les personnes qui avaient envie d'accompagner un peu ces changements de l'examen, entre guillemets, plus traditionnel, notamment pour les musiques actuelles, voilà, qu'il y ait une écriture de fait pour qu'il y ait une direction un petit peu commune et écrite pour que chaque professeur puisse déjà avoir une base, soit l'utiliser telle qu'elle, soit l'adapter. Voilà, je ne sais pas si c'est clair et si vous avez des questions ou si ça correspond à peu près aux attentes. Je vais essayer de départager. Arrêtez le partage, ce n'est pas si compliqué, voilà. Oui, donc du coup, pour reprendre un petit peu, donc ce document-là va servir en fait de base pour les lectures de rythme, l'écoute globale. Vous voyez, on va prendre ça et on va faire, et du coup, la suivante, c'est de la même manière, quand ça sera la version jazz à 9.8, ça sera pareil, ça servira aussi, lecture de notes, lecture de rythme, etc. Oui. Une chose que je n'ai pas dite, dans la version jazz, il y aura un passage de 4 à 8 mesures, et là, volontairement, sans note, juste la grille, parce que du coup, ce sera le passage d'improvisation. Les seules contraintes, ce sera la grille d'accords et le nombre de mesures. Un tempo, une carrure rythmique à respecter et une grille harmonique. Et avec la grille, parce qu'en musique actuelle, les élèves même qui sont d'instruments avant, qui vont jouer dans les ateliers musique actuelle, en fin de premier cycle, c'est intéressant qu'ils connaissent la nomenclature des grilles, en fait, d'accord. Voilà. Donc, il y aura un passage, c'est pareil, c'est libre, c'est pas obligatoire, mais ce sera 4 à 8 mesures d'improvisation libre. Et volontairement, je n'ai pas mis dans la version rock, mais ce sera dans la version jazz qui me paraissait plus cohérent par rapport à l'improvisation. Même on peut improviser, et il y en a énormément qui le font en rock. En jazz, ça pouvait être sympa d'improviser sur ce petit moment. Cela dit, ça peut être ajouté libre au professeur, vu que tout le monde aura la grille, d'accord? Ça peut être ajouté, même là dans cette pièce rock, ça peut être ajouté dans la pièce d'après, la Begin, c'est libre à chacun. Désolé. Oui, non, c'est ça. En plus, c'est ça, justement.
Ça rejoint, en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas très éloigné finalement on garde nos idées qu'on avait mises en place les années antérieures, c'est-à-dire que du passage improvisé dans la lecture de rythme, il y aura ce passage improvisé, voilà. Donc du coup, on se retrouvera, en fait, tout ce matériau va nous servir, en tout cas pour les épreuves traditionnelles de fin d'année, dans la même manière. Il y aura aussi ce passage-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que dans vos classes, enfin, je veux dire, surtout si on mélange en plus musique actuelle, etc., on n'est pas seul, professeur, on n'est pas seul face à cette partition-là. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, il y a des élèves qui connaissent certains trucs et sur lesquels on peut s'appuyer pour expliquer aux autres élèves, notamment, comme tu disais, s'il y a une grille ou s'il y a une tablature de guitare, voilà. Moi, personnellement, la tablature de guitare, j'y connais rien. Et c'est vrai que dans la classe, il y a peut-être des élèves qui se connaissent et qui vont dire, tiens, en fait, moi, je vous explique. C'est comme ça qu'on a un petit peu tout le monde, finalement, qu'on Et, arrive à mélanger en fait, et à ouvrir, ouvrir un peu les découvertes et, et au-delà des élèves, le mode projet, avec dans un d'autres. projet d'établissement, Mm. ça veut dire que en fait, il est réalisable. En fait, s'il y a aussi, il peut être réalisable tout seul en autonomie, mais je pense que c'est intéressant de partager avec le professeur de formation musicale sur certains points, les professeurs d'instruments qui peuvent accompagner sur certains passages techniques ou donner des pistes. Et là, du coup, l'intéressant, ce mode projet, c'est que c'est plus le cours d'un MPO et chacun travaille dans la même direction, Non, avec c'est ça. l'aide de tous les collègues. C'est ça, exactement. Voire même établissement, quand on avait mis en place pour reprendre en fait pour les musiques actuelles, où on avait dit qu'en deuxième cycle, donc les musiques actuelles instruments, en fait, avant on donnait des CD, même pour le deuxième cycle, enfin on donnait un CD et donc il y avait le guitariste ou le bassiste ou même le saxophoniste ou le violoniste qui faisait des musiques actuelles. Ben, en fait, en deuxième cycle, jouer sur un enregistrement. On a dit c'est plus possible, ça ne peut pas en deuxième cycle, il faut que ça soit vrai musicien. Et des conservateurs me disaient, enfin des anciens artistes me disaient, bah oui, mais on a juste guitare, puis l'autre me dit, on a juste batterie. Puis il y a un petit peu autour de vous, dans un rayon pas très lointain, vous avez certainement des écoles de musique où vous pouvez vous réunir. Et en fait, je me rappelle, c'était en Lorraine. Et après, au bout d'un an, on m'a téléphoné en me disant, mais en fait, c'est ça. Je suis allé taper à la porte de l'école de musique qui était à 20 km, etc. Et puis, ils ont trouvé, en fait, et ils ont monté comme ça des groupes de musique actuelle. Et en fait, leurs examens se sont passés comme ça, alors qu'ils ne se connaissaient pas et qui ne travaillaient jamais ensemble. Du coup, même des établissements, au-delà je veux dire, de l'établissement lui-même, ils ont trouvé aussi des ressources sur le territoire. Et ça aussi, on parle on parle de droit culturel, évidemment. Les ressources du territoire ne se trouvent pas forcément dans un autre établissement d'enseignement artistique. Elles peuvent se trouver sur le territoire lui-même en faisant, je ne sais pas, enfin, il peut y avoir une salle de musique actuelle, il peut y avoir des musiciens de rue ou des voilà. Voilà. Et c'est aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur le territoire, parce que des musiciens qui font du jazz dans une ville ou voilà, après ça dépend des échelles, mais on trouve toujours autour de soi des musiciens qui peuvent justement être ponctuellement intégrés, venir faire une masterclass, ou etc., pour des éléments qu'on ne comprend pas forcément, ou en tout cas où on a besoin d'un petit peu d'aide extérieure dans l'interprétation, par exemple. On parle de ça, enfin je digresse un peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose au sein du ministère de la Culture qui interpelle quelque part et qui questionne. C'est la manière dont les ensembles donc, de pratiques collectives jouent les morceaux, on va dire, jazz, les morceaux de musique actuelle. Et c'est vrai que les chefs d'ensembles musicaux, ils ne sont pas forcément aguerris là-dedans. Et en fait, ils ont tendance, on va mettre une partition de jazz, mais en fait, ils vont la jouer comme en classique. Et c'est là où ça ne va pas. C'est-à-dire on devrait faire intervenir une personne qui va amener l'ensemble musical à jouer dans le vrai style. Voilà, ça, le droit culturel, tout ça, c'est de dire que chacun s'influence et chacun peut donner à l'autre et montrer à l'autre le style de ce qu'on joue. Voilà, nous avons fait, il est 56. Je vais juste parler 30 secondes du fin de cycle 3 que je n'ai pas sous les yeux. Donc, en fait, pour le cycle 3, mais très peu d'établissements d'enseignement artistique ont du cycle 3. Donc, voilà, là, on est vraiment
déjà les années antérieures, on était déjà beaucoup plus sur une globalisation et vraiment plus sur du projet. Là, en fait, typiquement, je veux partir de violoncelle, donc des notes donc apprentissage, qu'est-ce qu'un violoncelle, etc., des notes des cordes à vide. Et puis, à partir de là, on va partir sur la série harmonique. Donc, qu'est-ce qu'une série harmonique? Donc, quelles sont les séries harmoniques qu'on peut faire sur donc les harmoniques naturelles, hein, sur les 4 cordes à vide. Et à partir de ça, essayer donc de travailler sur ce qu'on va dire la gamme harmonique, mais pas la gamme harmonique telle qu'on l'entend en majeur ou en mineur, enfin voilà, mais sur la gamme harmonique naturelle. Donc, à partir de ces 4 séries, de voir comment on peut créer une gamme de décaphonie. Donc, avec toutes les. Est-ce qu'on peut déjà ou voilà. Et donc, voir si on peut faire une gamme chromatique. Et à partir de là, du coup, d'imaginer que chaque élève, en fait, sorte de ça, justement, leur gamme de décaphonique. Et puis, on travaille sur les renversés, les rétrogrades et les miroirs. Et de la même manière, on va travailler à partir des cordes à vide sur un continuo, hein, sur une passacaille ou voilà, en grande, c'est-à-dire à travers les permutations donc de do, sol, ré, la, comment est-ce que l'élève en fait va faire quelque chose d'intéressant. Et c'est là aussi l'évaluation, elle n'est pas simplement dans l'acte technique de savoir comment on permute des cordes, enfin comment on permute en tout cas des notes, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait musicalement. Voilà un petit peu le chemin. Et tout ça, évidemment, à travers les fiches ressources, comme disait Julien, c'est-à-dire de se dire que pour le début d'année, il faudrait arriver à que les élèves sachent utiliser le rythme, tel rythme, et puis lire telle tonalité, telle clé, et puis à mesure de progresser pour arriver à la fin où le cycle 3 peut utiliser tout le rythme et toutes les lectures de notes. Là, c'était juste pour faire un petit point de où on était dans la réflexion du cycle 3, sachant que je n'ai encore, pareil, rien produit de tangible, on va dire, écrit. J'ai écrit ça sur la procédure, en fait, que je fournis d'habitude en cycle 3, mais j'en suis encore dans cet espace théorique. Donc, de la même manière, comme disait Julien, janvier, nous vous enverrons les premiers éléments en janvier. Ça nous permet en décembre de travailler sur tout ça. Et donc, même si on ne peut pas, comme on avait voulu faire 3 phases, novembre, décembre, janvier, février et mars, avril, au moins d'en faire 2. Et de toute façon, tous ces éléments-là seront ensuite en annales, hein, et donc permettront, en tout cas, vous en autonomie pour les autres années, de les prendre pour en faire quelque chose, un projet personnel aussi en interne, même si ça n'aboutit pas sur un examen final. Mais en tout cas, voilà, c'est des ressources à récupérer. Et puis, nous, ça nous permet aussi de jauger un petit peu comment on peut penser, comment on arrive en fait à avancer par rapport à nos idées et pour que l'année prochaine, nous soyons encore plus, on va dire, efficaces là-dessus et qu'on sache où on va aussi. Et puis d'avoir vos retours, hein. Je pense que les webinaires sont aussi là pour ça. Ça permettra d'avoir des retours. Le prochain webinaire, je ne sais plus quand est-ce qu'il est, mais voilà, vous l'aviez. Hein. Il y en a 5, donc je pense qu'il y en a un en janvier à ce moment-là, puis il y en aura un en mars, je pense. Alors, je lis juste parce que dans le chat, j'ai des élèves pour premier cycle. Est-il possible d'avoir ces partitions? J'utilise Muscore. Oui, bien sûr. Donc, toutes les partitions dont on vous parle, tout ce que nous, on va produire, seront envoyées en XML. Donc, c'est le langage commun à tous les éditeurs de partitions, que ce soit Sibelius, Final, encore, ou Muscore. Et donc, à partir de là, vous pourrez les faire. De la même manière, si on arrive à faire des pistes séparées, évidemment, pour l'audio, eh bien, vous aurez aussi ces audios en pistes séparées que vous pourrez ensuite travailler en classe. Voilà, pour que chaque élève puisse faire son accompagnement. Écoutez, il est 11h. Prochain webinaire le 27 janvier. Merci beaucoup. Merci, Nick. Donc, ça nous fait un petit peu de temps. Donc, on est vous envoyer en nom toutes ces données, qu'il y a un échange, voilà, puisse vraiment échanger et non montrer, puis vous arriviez ensuite en ayant ça a posteriori, mais que vous les ayez avant. Comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions et voilà, on pourra dans ce cadre-là aussi déborder un peu
je vous proposerai de déborder un peu s'il y a besoin, en tout cas, du temps. S'il y a besoin d'un peu de temps, on pourra prendre une demi-heure de plus, en tout cas, pour échanger. Voilà, j'espère que tout a été assez clair. Donc, j'ai enregistré, je le mettrai sur le… Ludo, le prochain webinaire sera sur l'écoute globale. Oui, totalement, totalement. Sur l'écoute globale. Alors après, on a segmenté, hein, pareil, hein, là, on avait dit que c'était sur le chant et les notes, on en a parlé, et après, évidemment, on élargit un petit peu le propos. Ce sera sur l'écoute globale, en effet, et du coup, on récupérera ce que, par exemple, Julien a montré, et puis on vous dira, voilà, comment, à partir de là, on a travaillé pour le premier cycle sur l'écoute globale et sur le reste. Écoutez, il est 11h02, ça fait 1 heure. Bonne après-midi, bonne fin de matinée du moins. Et puis à la prochaine fois alors. Merci, au revoir. Alors j'ai 2 ordinateurs, donc je ne sais pas, je vais couper un et puis cela arrêtera le partage d'écran. Oui, oui, voilà. Ah oui, voilà.